Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. Un quart d'heure pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Les Solos sur Radio Mboté, j'ai le plaisir de vous retrouver une fois encore, me diront certains, mais bon, voilà, c'est comme ça. On se retrouve à tous les Solos et j'ai le plaisir de rencontrer et de vous présenter une dame qui va nous parler des choses très intéressantes. Josiane Polo, bonjour. Bonjour. Josiane Polo, aussi connue sous le sobriquet de Maman 400 coups, et maman de 4 enfants officiellement, mais sa réalité lui en a donné beaucoup plus. Elle a suivi une formation en accompagnement psycho-éducatif et s'est également spécialisée en ludologie, science du jeu. Au niveau professionnel, Josiane Polo a roulé sa bosse. Elle a travaillé dans une sandwicherie, hôtel et ménage pour arrondir les fins de mois. Elle a même fait la caisse dans une boîte de nuit. Depuis 2013, elle travaille dans l'enseignement primaire ordinaire en Belgique. Alors, Josiane, nous allons parler ici de votre structure qui s'appelle Enjeux solidaires. Mais avant d'en arriver à Enjeux solidaires, quel est le cheminement pour y arriver justement ? Pour la petite histoire, donc comme je suis aujourd'hui dans l'éducation, il y a quelques années, à travers les réseaux sociaux, j'ai vu une personne qui a parlé d'une avancée dans le domaine du social au Congo-Kinshasa. Et j'avoue que moi, ça m'avait interpellée parce que, bon, je connais mon pays d'origine, j'y vais régulièrement, et je n'ai pas compris de quoi cette personne parlait parce que je me suis dit, le social, pour moi, c'était inexistant. Et j'ai quand même écrit à cette personne en demandant de quoi il parlait, et bon, il m'a expliqué certaines choses, et on a commencé à converser régulièrement. Alors, je venais de temps en temps au Congo, je partais dans des orphelinats, mais comme on dit, c'était juste une question de sensibilité, je fais mon petit acte et puis je reviens. Et puis, grâce à cette personne, donc je suis partie dans leur institution, j'ai fait tout un séjour là-bas et j'avais demandé qu'est-ce que je pouvais rapporter. On m'a un peu expliqué. Comme je suis dans l'enseignement, je me suis dit je vais récupérer du matériel scolaire et je vais rapporter les jeux parce que de profession, je fais beaucoup d'apprentissage avec les jeux pour les enfants. Et quand on est descendu sur place, j'ai apporté des jeux basiques. En tout cas, pour moi, je les avais considérés comme basiques. Et quand les enfants ont dû jouer, je me suis rendu compte que ça n'a pas été, mais vraiment pas du tout. Donc des jeux que j'utilise ici peut-être pour des enfants de 3e, on va dire à partir de la maternelle, 5, 6 ans, oui. J'avais des enfants de 10 ans qui n'y arrivaient pas, mais vraiment pas du tout. Et mon métier, c'est d'essayer de comprendre, et en observant les enfants, c'était de comprendre pourquoi ils n'y arrivaient pas. Et je me souviens que le directeur était fâché, mais je pense que c'était surtout une question de gêne. Et je dis non, au fait, c'est pas la faute des enfants. Ils n'ont pas ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ce genre de choses, ce qui fait que ce n'est pas adapté à leur quotidien. Donc, raison pour laquelle ils n'ont pas certains codes, et raison pour laquelle ils ne peuvent pas. Mais on va se prendre un petit défi. Vu que je devais rester toute une semaine, on va rester avec les enfants et je vous promets que ça va être résorbé. Et effectivement, au bout d'une semaine, les enfants, tous les jeux que j'avais apportés, maîtrisaient. Donc, on était dans un petit village, c'est eux qui montraient encore aux autres. Donc, il y a vraiment eu l'effet, j'ai envie de dire au Congo, quand je dis l'effet boule de neige, les gens rigolent, mais c'était ça le truc. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, venir et commencer à porter du vestimentaire ou venir déposer le petit sac de riz, est-ce que ça a réellement du sens ? Puisque moi, je travaille dans l'éducation, l'idée, c'est vraiment de développer les compétences des enfants. Alors, je vais axer mon choix, en tout cas, d'être de ce côté-là. Et depuis, je suis connue pour être, même si on dit la maman aux 400 coups, on dit souvent maman astakana kaka. Alors, parfois, nos poubelles sont des trésors pour les autres. Revenons-en donc à Enjeux solidaires. Qu'est-ce que c'est Enjeux solidaires ? Enjeux solidaires, c'est la volonté de personnes qui a décidé de réévaluer l'aide que la diaspora pouvait apporter au Congo et qui a décidé de travailler un peu ce qu'on appelle la nourriture de l'esprit. On s'est dit, si jamais demain on devait ne pas être là,
qu'est-ce qu'on peut apporter réellement à la population, que l'on soit présent ou pas. On s'était dit, si on leur donne du vestimentaire, qu'on donne de l'argent et autres, mais le jour où on n'est pas là, c'est pas pérennisé. Mais si on arrive à développer des compétences, ces jeunes qui deviendront les citoyens de demain, qu'on soit présent ou pas, cette compétence, elle leur appartient. Et donc, c'est à eux maintenant, parce que nous, c'est un peu comme les oiseaux, on leur donne, on fait le nécessaire pour qu'ils puissent déployer leurs ailes, et avec ça, on ose espérer qu'ils iront le plus loin possible. Et en se disant, demain, de toute façon, c'est à eux de trouver les solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, quoi de mieux que de les outiller pour ? Donc, c'est de ce constat-là qu'on est parti et qu'on a formé une synergie de gens de bonne volonté qui font le nécessaire. Alors, Enjeux solidaires, c'est une association. Oui. Comment est-ce qu'on peut vous joindre ? Bon, il y a les coordonnées, je vais donner le numéro le plus usuel qui est le mien, donc qui est le 0484 65 03 92. Sinon, sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez sur les pages, il y a des questions à poser, on répondra directement. Vous nous retrouvez sur Facebook, vous nous retrouvez sur Instagram, vous nous retrouvez sur TikTok, parce que oui, moi aussi je dois me mettre à jour avec les nouveaux réseaux sociaux, mais vous nous retrouvez sous toutes les plateformes. Enjeux solidaires, quels sont les espoirs, quelles sont les attentes pour le futur ? Bon, les attentes pour le futur, c'est pouvoir instaurer en tout cas l'apprentissage par le jeu dans le milieu scolaire, mais au niveau national. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de toucher vraiment la population qui en a besoin. Parce qu'au départ, on a commencé dans les orphelinats, mais la demande était tellement croissante que ça devenait un peu délicat. Alors, on a commencé à s'ouvrir dans les écoles, donc on va de temps en temps. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ça fasse partie du programme scolaire. Que, les professeurs soient outillés à ce niveau-là, qu'il y ait des équipes qui aillent dans les écoles pour cela. Donc ça, c'est vraiment l'espoir de demain. Maintenant, les attentes, elles restent, pour le moment, tant qu'on n'a pas encore au niveau tant institutionnel que structurel les réponses adaptées, les attentes vont se situer au niveau, j'ai envie de dire, de tout un chacun. Donc l'idée, c'est que les gens soient sensibles à ce que l'on fait, et quand je parle de ce que l'on fait, à ce que le monde associatif fait, mais c'est vraiment de voir dans ce que l'associatif fait, ce qui est porteur sur du long terme. Ça ne sert plus à rien à l'ère actuelle de viser des choses à court terme parce qu'elles ne sont pas porteuses pour la population. Donc que les gens soient sensibles, que les gens analysent, que les gens observent et qu'ils soient, en tout cas, qu'ils nous rejoignent. Parce que aider prend plusieurs casquettes, parce qu'on voit souvent le don d'argent, mais le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir venir donner ce petit coup de main, ça sert. Nous, quand on va dans les orphelinats, on a besoin d'animateurs, donc je me dis, les gens qui viennent en vacances au Congo fassent appel à nous, viennent avec nous, prennent du temps, c'est de l'aide en tant que telle. Donc voilà. Mama Josiane, tokomi na suka ya lisolo oyo, lisolo na biso awa na Radio Mbote, maloba na suka esalemaka na munoko ya mboka. À vous. Narolobana communauté Nabiso to lembate. En tout cas, to lembate 2024 ezoya to ebi que tozana makambo ebele akosala pona mboka. Mais moboti a boire à mwana te. Quel que soit problème ezalara moboti a boire à mwana te. Donc bo lembate, bo continuer ko simba mboka na. C'est sur ces fabuleux conseils de notre invité Josiane Mpolo, responsable de Enjeux solidaires, que nous allons mettre un terme à cette émission. Pour rappel, vous pouvez toujours nous écouter en allant sur www.mbote.be, ça c'est pour écouter la radio et surtout réécouter tous les podcasts de toutes nos émissions sur notre site web. Et aussi, vous pouvez aimer nos pages des réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. Et enfin, toujours le pouce levé, nous vous le recommandons vivement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Que la paix des cœurs soit avec vous.